Bonjour à tous. C'est le leader Zorobabel 2Z. Alors, ce matin, rapidement, je fais une vidéo pour partager un peu une pensée avec vous. Et vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je peux me tromper, hein. Alors, il y a une chose qui échappe à beaucoup de personnes. C'est que dans le développement de tout un pays, il y a le volet industrialisation. Vous ne pouvez pas avoir de matières premières que vous ne transformez pas pour créer encore plus de valeur. Et donc, renseignez-vous auprès de tous les pays que vous voyez qui sont appelés pays développés là. Ils ont une industrie. Ils ont une industrie qui existe. Et on veut que l'Afrique saute cette étape là. Que nous les Africains, avec toutes les matières premières qu'on a là, non, il ne faudrait pas qu'on s'industrialise, la pollution, les trucs, on ne sait pas quoi là. Donc il ne faut pas qu'on crée des usines pour transformer nos cacao, nos minéraux qui sont là. On veut nous faire sauter cette étape. Et beaucoup sont emballés dedans. On ne peut pas se développer sans industrie. S'il n'y a pas d'industrialisation des pays, on ne peut pas se développer. Aujourd'hui, la Chine est en train de dépasser les États-Unis pratiquement, de façon officieuse. Ça va s'officialiser bientôt. Mais c'est quoi? Regardez l'industrie. Il n'y a pas un secteur d'activité où il n'y a pas d'industrie. C'est la clé. Mais nous, Africains, on veut nous faire gober que non, l'atmosphère est trop polluée à notre tour là. Donc on doit sauter l'étape de l'industrialisation par les je ne sais où. Et ils vont toujours acheter nos matières premières avec les usines déjà construites. Non! Et pourquoi je parle de ça? Parce que ils veulent faire la même chose dans l'investissement. Ils veulent faire sauter les étapes aux gens. Regardez, la bourse est une bonne chose. Acheter les actions, c'est très bien. Mais souvenez-vous, j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit, si vous connaissez le cadran de cash flow, plus vous évoluez dans le cadran, plus le risque est élevé. Est-ce que vous comprenez? Donc, aller directement en tant qu'investisseur, acheter des actions, c'est très bien. Ton argent travaille pour toi. Mais tu n'as même pas l'argent et puis tu veux que l'argent travaille pour toi. C'est ça le problème. Ceux qui sont des investisseurs là, qui disent que nous on investit dans la bourse, renseignez-vous, la grande majorité a des entreprises. Ils ont des entreprises qui génèrent des profits pour eux. Ces gens-là ont des entreprises qui génèrent des profits chaque jour, chaque mois, chaque année. C'est le surplus de leurs profits là, ils prennent et puis ils investissent en bourse, ils achètent des actions. Vous n'avez même pas encore créé d'entreprise. Vous voulez prendre ce que vous prenez pour vivre là, par là, acheter actions. Les spéculations là, c'est vous qui les maîtrisez? Non, vous ne les maîtrisez pas. Non, l'entreprise a fait des bénéfices. Les actions sont montées. Est-ce que c'est vous qui maîtrisez ça? Vous ne maîtrisez pas. Ce que vous maîtrisez là, c'est votre propre entreprise. Donc, votre emploi qui vous donne un salaire là, prenez une partie de ce salaire là pour pouvoir investir dans une entreprise que vous maîtrisez de bout en bout. Dans un business que vous maîtrisez de bout en bout. Dans un business qui dépend de vous, de votre réflexion, de vos capacités, avec une équipe. Montez un bon business. Maintenant, ce sont les profits de ce business-là que vous prenez maintenant pour commencer à acheter les actions. Ne sautez pas l'étape d'une entreprise physique pour s'asseoir là. C'est la paresse qui vous amène à vous faire prendre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez gagner de l'argent sans travailler. Vous voulez gagner de l'argent sans travailler. Non. Vous voulez sauter l'étape où vos mains travaillent pour que votre argent travaille. Ah, vous n'avez pas l'argent. C'est le peu de salaire là, vous allez prendre ça. Si le gars il investit en bourse, qu'on dit l'entreprise a fait faillite, ou bien les actions ont chuté, les actions ont perdu leur valeur, ou bien la courbe, il y a eu un tourbillon, et l'entreprise est tombée. Il a son entreprise sur laquelle il va se reposer comme un chat qui retombe sur ses pattes. Toi, tu retombes sur quoi? Tu vas prendre tes économies de ton salaire là pour aller mettre en bourse. Et si maintenant les risques sont élevés, c'est une bonne chose. Mais les risques sont élevés. La priorité pour vous là, c'est d'avoir un business que vous maîtrisez. Avant de vous lancer dans un business que vous ne maîtrisez pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez votre point de vue en commentaire. C'était leader Zorobabel ZZ. Merci à tous.